Bienvenue sur cette petite vidéo sur les puissances de nombres non nuls. Nous allons donc ici voir le produit de puissance d'un même nombre, c'est-à-dire un nombre qui va être mis à deux puissances différentes et dont nous allons faire le produit. Alors comme on a déjà fait, on va partir d'exemples pour conjecturer une formule qui fonctionne, qui est vraie. Et donc ça me permet de faire des petits exemples et en même temps de tendre vers une formule qui sera très utile par la suite. Donc, premier exemple, nous allons regarder le produit de 2 puissance 3 fois 2 puissance 4. Si je développe ça, ça va me faire, donc 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, clac, clac, fois, j'ouvre la parenthèse, 2 fois 2 fois 2 fois 2. D'accord? Je vous rappelle que la puissance que j'ai ici, le 4 là, ça veut dire que le 2 agit sur le 2 et que celui-ci se répète 4 fois. Et pour ce 3 là en puissance, ça veut dire que ce 2-ci va se répéter 3 fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, mes 2, ils se répètent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et donc j'ai du 2 puissance 7. Très bien. Donc là, ça c'est pas mal. Donc on aurait pu faire autre chose. Ou on aurait pu dire que 2 puissance 3 fois 2 puissance 4, ça revient à faire 2 puissance 3 plus 4. Et donc c'est égal à 2 puissance 7. Ok, j'obtiens la même chose, c'est cool. Deuxième exemple. Maintenant nous allons faire 3 puissance 2, tac, 3 puissance 2 fois 3 puissance moins 4. Ici déjà je vais faire une petite réécriture avec l'utilisation de la notion d'inverse sur le 3 puissance moins 4. Donc 3 puissance 2 il ne bouge pas, fois 1 sur 3 puissance 4. Je poursuis le boulot. Je vous rappelle que j'ai le droit, juste par aide, de dire que là j'ai une division par 1, ça me permet d'être plus à l'aise. Donc en haut j'ai un 3 puissance 2, en bas j'ai un 3 puissance 4. Donc ici si je développe, je vais être assez brut de décoffrage, je développe tout. Donc j'ai un 3 fois 3 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une simplification qui arrive parce que un 3 là peut se barrer avec un 3 là qui est là. Et ce 3-ci, je peux le dégager avec ce 3 là. Il me reste quoi en haut? Il me reste toujours un fois 1 qui se balade, faut jamais l'oublier. Donc j'ai 1 sur 3 puissance 2, ce qui est égal à 3 puissance moins 2. Vous voyez, j'ai réutilisé l'inverse pour avoir un nombre avec une puissance qui est un entier relatif, c'est-à-dire un entier positif ou négatif. Ou, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu dire que 3 puissance 2 fois 3 puissance moins 4, ça revient à dire que c'est 3 puissance 2 plus moins 4. On fait toujours attention à sa règle des signes, donc là, plus par moins, ça fait moins. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2, donc c'est égal à 3 puissance moins 2. Super, ok, ça fonctionne bien. Moi, je poursuis avec un autre exemple. Exemple, on va faire 2 puissance moins 2, cette fois-ci, 2 puissance moins 2 fois 2 puissance 3. Ok, c'est parti. Même méthode, je vais passer à l'inverse 2 puissance moins 2 pour obtenir 2 puissance 2. D'accord? Impeccable. Donc là, je suis plutôt bien. Donc ça me permet d'avoir 1 sur 2 puissance 2. Super. Fois 2 puissance 3. Ok. Je vous rappelle que, encore une fois, je peux créer une fraction. Une division par 1, ça ne mange pas de pain pour guider le regard. Et maintenant, je suis ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 2 puissance 3 sur 2 puissance 2. Et je développe tout et vous allez voir, j'ai 2 fois 2 fois 2 sur 2 fois 2. Pareil, je peux faire une simplification. Je peux enlever ce 2-ci avec ce 2-là, ce 2-là avec ce 2-là. Bien sûr, j'ai toujours une multiplication par 1 qui se balade. Ça, c'est le b à bas. Toujours pour guider le regard. Donc, j'ai 2 divisé par 1. Donc, j'ai 2 tout court et 2 tout court. Comme on l'a vu dans les conventions, 2 tout court, c'est un 2 puissance 1. Ou, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu dire que 2 puissance moins 2 fois 2 puissance 3, ça revient à faire 2 puissance moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, c'est égal à 1, donc j'ai 2 puissance 1. Impeccable, là ça fonctionne toujours, on est assez content. Donc on va faire un dernier exemple, avant de conjecturer une formule sur les puissances. Donc on va prendre 3 puissance moins 5, 3 puissance moins 5, fois
3 puissance moins 2, et c'est parti. Là, les 2, je vais les passer au dénominateur, d'accord, avec toujours issu de la notion d'inverse, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 1 sur 3 puissance 5 fois 1 sur 3 puissance 2. Très bien. Je multiplie les numérateurs entre eux, donc c'est 1, et en bas, j'ai 3 puissance 5 fois 3 puissance 2. Or, je sais que là, je vais avoir 3 puissance 5, 3 puissance 2, c'est comme si le 3 se répétait 7 fois. J'avais 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'accord? Donc ça, c'est cool. Donc je vais avoir 1 sur 3 puissance 7. Et maintenant, je vais le remonter au numérateur. Donc ça va devenir 3 puissance moins 7. Ou, j'aurais pu dire que quand je fais 3 puissance moins 5 fois 3 puissance moins 2, ça revient à faire 3 puissance moins 5 plus moins 2. Moins 5 moins 2, ça fait moins 7. Donc j'ai 3 puissance moins 7. Et là, on a une conjecture assez facile à faire. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on a A à une puissance M fois le même nombre à la puissance N, c'est comme si on faisait A puissance M plus N. Très important, A ici est un réel non nul, d'accord? On s'est mis dans ce cadre-là. Et N et M, c'est quoi? Eh bien, N et M, donc M et N, ce sont des entiers relatifs. Ils sont 2, donc je le mets au carré. Et voilà, on a fini cette première conjecture. Une petite formule qui est assez agréable, avec quelques exemples qui vous montrent un peu comment ça s'utilise. Et ça nous permet vraiment de gagner de la vitesse et d'être beaucoup plus efficace dans les calculs. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.